Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pourriez dire dans le petit chat si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Super. A priori, oui, ça fonctionne. Voilà. Bon, bah génial. Bah écoutez, c'est parfait. Il est 11h30. Je vous propose de commencer dès à présent notre webinaire consacré à l'importance des avis clients en immobilier d'entreprise. Donc, moi, je suis Olympe, je m'occupe du marketing chez Bureaux Locaux et je suis accompagnée de Denis, notre partenaire, un des partenaires qui gère les avis clients sur notre plateforme. Denis d'Opinion System, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pendant 30-40 minutes tout au plus. Et chez Opinion System, moi, je suis responsable de la formation de nos adhérents et y compris de nos collaborateurs ici, nos commerciaux qu'on a ici. Super. Donc, afin de résoudre les questions techniques très rapidement, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir un lien pour accéder au replay. Donc, vous pourrez le regarder à votre guise autant que vous le souhaitez. Et via le petit module de chat, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions et on y répondra en fin de séance. Et s'il y en a trop, on reviendra vers vous par email, soit Denis, soit moi, en fonction de la teneur de votre question. Voilà. Alors, on y va. Donc, Bureaux Locaux, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Bureaux Locaux, on est la plateforme spécialiste de l'immobilier professionnel. C'est-à-dire que notre ambition, notre rôle, notre mission, c'est de proposer l'exhaustivité de l'offre, tout ce qui peut héberger une entreprise, donc bureau, coworking, commerce, entrepôt, à vendre ou à louer partout en France. Donc, pour cela, on est une entreprise, on a un petit peu plus de 10 ans, on a 11 ans maintenant. Et notre mission, c'est vraiment de mettre en relation l'offre et la demande. Et aujourd'hui, où l'utilisateur est vraiment au cœur des préoccupations, on tend à devenir une plateforme de plus en plus multiservicielle, avec notamment le développement de modules comme Confier mon bien, Confier ma recherche, qui sont différents services que nous proposons aux utilisateurs de la plateforme. Donc, quelques chiffres juste pour vous resituer Bureaux Locaux. Donc, on propose l'exhaustivité de l'offre de bureaux, commerces, entrepôts disponibles à vendre à louer en France via les 55 000 annonces immobilières qui sont mises en ligne sur notre plateforme et qui sont gérées par nos 1000 clients annonceurs. Donc, nos clients annonceurs, ce sont les agences immobilières. Donc, nous avons une variété de profils à ce niveau-là. Nous avons à la fois l'agence de quartier qui a un bien professionnel à commercialiser de manière ponctuelle, mais également les plus grands brokers que nous connaissons tous, donc qui publient leurs annonces sur notre site internet. Donc, ça va de une annonce à des milliers pour certains. Nous proposons aussi à nos clients de publier leurs transactions. Leurs transactions, en fait, c'est dès qu'ils ont loué ou vendu, enfin, oui, participer à la location ou à la vente d'un bien, ils peuvent le publier sur leur site via leur vitrine. On reviendra dessus tout à l'heure. Et en fait, c'est vraiment un élément qui contribue à mettre en avant leur savoir-faire et réassurer l'utilisateur, tout comme le sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui est les avis clients. Donc, les avis clients sur Bureaux Locaux, ils sont gérés, comme je vous disais en introduction, par notre partenaire Opinion System parce que c'est vraiment un métier. On veut vraiment s'appliquer à ne relayer que des... Donc, c'est le métier d'Opinion System et je laisse Denis vous expliquer un petit peu plus. Merci Olympe. Alors effectivement, nous, on est une plateforme d'avis clients. En fait, on est des gestionnaires d'avis clients, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le coup, on propose à nos adhérents une démarche qualité qui s'appuie sur les avis clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On leur propose une interface. À partir de cette interface, ils peuvent récolter les avis clients. On envoie de questionnaires quand ils ont facturé à un client. Donc, ils vont avoir le retour de leurs propres clients. Donc, ils sont capables de ce fait de mesurer le niveau de satisfaction des clients. Évidemment, ces avis, puisqu'on est triplement normé, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, sont vérifiés, contrôlés pour s'assurer que ce sont bien
des vrais avis clients de vrais consommateurs. Il ne peut pas y avoir d'avis clients déposés par un confrère concurrent pas très sympa ou de gens que vous ne connaissez pas. Donc, c'est uniquement des avis clients de vos clients à vous. Et puis, le troisième point qui est important, une fois qu'on a récolté les avis, une fois qu'on sait qu'on est bon, parce que nos clients nous le disent, il est nécessaire maintenant de communiquer dessus, de le faire savoir. Et la communication, on y reviendra tout à l'heure, elle va et sur le web, mais sur le terrain aussi quand on est en face à face client. Comme Olympe le disait ou comme bureaux locaux, nous aussi on a presque 10 ans, on aura 10 ans dans 2 mois, vous voyez, c'est tout bientôt. On a à peu près 7000 adhérents aujourd'hui. La plupart de nos adhérents sont des agences immobilières. Alors on travaille plusieurs secteurs, globalement tous les métiers qui proposent un choix anxiogène. Donc évidemment, l'immobilier, traditionnel souvent, ça représente 83% de nos adhérents, mais on perce aussi chez les auto-écoles, on perce aussi chez les constructeurs, on perce aussi chez les gens qui font de la VFA, les diagnostiqueurs. Bref, une multitude d'activités qui sont souvent connexes à l'immobilier. Donc voilà ce qu'on fait de façon assez précise. Dernière chose, on est basé juste à côté du bassin d'Arcachon, mais d'ailleurs, il n'y a pas de jaloux parce qu'aujourd'hui, il fait très très moche, il fait pas beau du tout. C'est pas mieux à Paris, malheureusement. C'est ça. L'automne est là. Hein. L'automne est là. Donc aujourd'hui, au-delà de la météo, on va parler de différentes choses. On va parler des avis clients déclinés en 5 points que voici. Donc, en premier, l'importance des avis clients en immobilier d'entreprise. À quoi servent-ils concrètement? Comment ça marche pour bureaux locaux? Comment les collecter grâce à la plateforme d'Opinion System? Et la grande question qui vous taraude tous l'esprit, j'en suis certaine, quid des avis négatifs? Parce que oui, vous allez voir, Denis va vous prouver qu'on peut les tourner à notre avantage. Donc, Denis, entre les avis clients en 2 mots, hier, aujourd'hui. Oui, alors pourquoi c'est important? Alors j'allais dire, j'enfonce des portes ouvertes, hein, tout le monde utilise les avis clients aujourd'hui. Néanmoins, effectivement, hier, c'est la plus vieille publicité du monde, la recommandation qui se fait de client à client. Une fois qu'ils ont consommé le service chez vous, c'est assez facile d'en parler à son voisin s'il a besoin du même service. Simplement, pour le coup, quand on a consommé un service quelque part, on va en parler peut-être à 2 personnes maximum. Et forcément, à l'heure du digital, ça suffit pas. Aujourd'hui, quand on cherche un produit, un service, une entreprise, dans 91% des cas, on commence notre recherche sur le web. Et quand on recherche sur le web, on cherche de l'information. Et au-delà de l'information qu'on va trouver sur le site, les clients veulent savoir qui vous êtes. Et savoir qui vous êtes, au-delà de la publicité et de l'image que vous renvoyez vous, savoir qui vous êtes, c'est savoir quelle est votre réputation, quelle notoriété vous ont fait vos clients. Pour le coup, afficher les avis clients, afficher l'expérience de consommateurs qui sont passés par votre entreprise, et pour le coup, aujourd'hui, indispensable. Ok, merci Denis. Et donc pour Enfoncer cette importance, renforcer l'importance et l'appliquer surtout à l'immobilier professionnel, voici quelques chiffres d'une étude que nous avons réalisée chez Bureaux Locaux, parce que Bureaux Locaux, du coup, c'est 350 000 visites par mois, donc on a beaucoup de data d'utilisateurs, de dirigeants français qui sont en recherche d'un bien à vendre, à acheter ou louer sur notre plateforme. Donc, ça nous permet, comme ça, parfois, d'interroger un petit peu notre base et de ressortir des chiffres intéressants. Ici, les chiffres intéressants que j'aimerais vous présenter. Le premier, 95% des dirigeants estiment que l'aide d'une agence est nécessaire pour acheter ou louer des bureaux, commerces ou entrepôts. Bon, ça, ok, c'est acquis. Voilà. Mais donc 95 disent que c'est indispensable, mais 2 tiers, donc 2 dirigeants sur 3 en recherche, trouvent que c'est difficile de choisir un agent spécialisé en immobilier d'entreprise. Et donc, ils trouvent que c'est difficile, sachant que pour la petite histoire, 60% des utilisateurs en recherche ne savent pas avec quelle agence ils vont travailler à l'avance. Donc, il n'y a pas, ils ont besoin d'avoir des informations. Et où est-ce qu'ils trouvent ces informations? Pour 72% sur Internet. Et parmi ces 72%, pour la petite histoire, 53% se renseignent sur des plateformes spécialisées telles que Bureaux Locaux. Donc, et pour la petite histoire encore, c'est 10 points de plus que la même enquête que nous avons réalisée 2 ans auparavant. Donc, pour dire que Internet prend de l'ampleur, ça, c'est pas nouveau. Les plateformes spécialisées prennent de l'ampleur, deviennent le premier tiers de confiance pour trouver le bien correspondant. Et donc, il est primordial d'avoir une e-réputation impeccable. Et pour ça, ça passe par les avis clients.
Preuve à l'appui, toujours à l'occasion de cette même enquête, on a demandé les critères de choix qui importaient pour choisir l'agence. Eh bien, regardez, les avis clients, on est à 50%. C'est-à-dire que pour une personne sur deux en recherche, l'avis client pèse lourd dans le choix de l'agence avec qui il va travailler. Presque aussi lourd que le portefeuille de biens qui, lui, est à 60%. Et ça, c'est normal, je veux dire, c'est évident. Mais donc, les avis clients, 50%, c'est primordial. Donc, c'est une réelle valeur ajoutée pour toutes les agences de mettre en ligne, relayer leurs avis clients qui sont collectés via des partenaires comme Opinion System. Juste pour présenter un petit peu les autres petits chiffres rapidement, ce qui est intéressant aussi, c'est ventes et locations récentes. Donc ça, comme je vous disais, c'est un autre élément de réassurance. On a besoin en fait de vérifier le savoir-faire du professionnel avec qui on va travailler pour pouvoir le choisir. OK, et donc plus concrètement, à quoi servent les avis clients? Là, Denis va vous expliquer un peu plus en détail, étant le professionnel vraiment adapté pour cela. Donc, ça valorise son savoir-faire. Là, il y a des mots très intéressants. Valoriser son savoir-faire, gagner la confiance des prospects, se démarquer de ses concurrents, accroître sa visibilité sur les portails et Google. On a vu que c'était primordial. Gagner en notoriété et enfin, et évidemment le but ultime, générer des leads pour plus de transactions. Donc Denis, je te laisse revenir un petit peu sur ces différents points. Bien sûr, on les a tous sous les yeux. La première chose qu'on a en tête, c'est que vous comme moi, on le disait tout à l'heure, on a l'habitude pour choisir, je sais pas, un restaurant, un hôtel, pourquoi pas un produit manufacturé, d'aller d'abord au-delà des fiches techniques, regarder ce que disent les clients. C'est un réflexe chez nous et c'est un réflexe pour les actes de consommation assez banal. Quand je vais aller dépenser, je sais pas, 50 € dans un restaurant, c'est pas catastrophique si en sortant, pour le coup, je suis un peu déçu. Pour autant, on va avoir les avis clients. Donc évidemment que quand on vient réaliser une transaction en s'adressant à vos entreprises, la transaction, cette fois-ci, elle a un impact beaucoup plus important. Elle est liée, pourquoi pas, à un événement de la vie, à un projet qui est important. Elle engage aussi des sommes importantes. Donc évidemment que les consommateurs sont exigeants aussi vis-à-vis de vos entreprises, eu égard à l'engagement qu'ils vont prendre vis-à-vis de vous. Donc, il est capital de mettre en avant effectivement ces avis clients, pas les mettre n'importe où, il faut les mettre sur le parcours du client quand il va sur le web. Alors là, il y a deux possibilités. Il y a un petit marqué seuil de crédibilité à 10 avis, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est qu'au moment où nos adhérents diffusent leurs avis clients, évidemment qu'ils diffusent pas un seul avis, ce serait absurde, ça ne traduirait pas votre activité. Donc, on leur demande d'obtenir 10 avis clients, et une fois qu'ils ont obtenu leurs 10 avis clients, ça y est, ils ont la capacité à diffuser. Et quand je disais parcours client, un client, c'est pas très compliqué, ou en tout cas un prospect, parce qu'il n'est pas encore client, quand il commence sa recherche sur le web, pour le coup, soit il connaît votre entreprise et il va aller se balader, pourquoi pas sur votre site, il va peut-être vous envoyer un mail de face parce qu'il a été recommandé par quelqu'un, vous allez pouvoir lui répondre, ou il va aller sur les réseaux sociaux de façon à identifier aussi votre entreprise. Partout, sur ces différents points-là, il est nécessaire d'afficher vos avis clients. Donc nous, on fournit un petit widget, un petit logo étoile, dans lequel on va pouvoir cliquer. C'est un logo évidemment qui est actif et dans lequel on va retrouver tous vos avis clients. Donc dans ce passage-là, si vous recherche, ça c'est la première porte d'entrée pour venir vous voir, il ne passera pas à côté de vos avis clients. Deuxième porte d'entrée, qui est souvent, pour le coup, il y a à peu près un tiers qui vous cherche et il y a 2 tiers qui vont pour le coup plutôt sur les sites d'annonceurs. Donc évidemment qu'on crée aussi des passerelles avec bureaux locaux, on va le voir juste après en termes d'exemple, de façon à ce que dans chacune de vos annonces soit aussi diffusé ce petit logo étoile, ce qui fait que de facto, je peux identifier si le bien en question semble me correspondre par rapport à mes critères de sélection et dans la foulée, j'ai le réflexe d'aller cliquer sur ce logo étoile de façon aussi à identifier le sérieux de l'entreprise avant même de l'appeler. Juste pour information, quand on positionne un logo étoile à côté d'une annonce, ça multiplie par 7 le taux de clic de cette annonce. Vous voyez, on travaille avec des groupes aussi comme Se Loger par exemple, depuis assez longtemps, et c'est le chiffre que nous faisons monter chaque année, ça multiplie par 7 le taux de clic, parce qu'on a le réflexe tout simplement d'aller cliquer sur ce logo étoile et de voir ce qu'il s'y dit. D'accord? Donc, évidemment sur les passerelles, mais évidemment aussi sur Google, parce que nos adhérents, quand ils envoient un questionnaire, ont la capacité aussi à faire partager les avis clients des consommateurs aussi sur votre page Google. Donc, soit vous avez créé, comme on le voit ici à droite, pour le coup, une page Google My Business. J'imagine que
beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Donc les avis clients vont remonter ici, mais aussi on voit ici avec les différents fournisseurs ou partenaires avec lesquels on travaille. Donc les avis clients sont affichés. Ici là, Nacarios, là on le voit bien, ils ont rajouté aussi dans leur page Google My Business, vous voyez un petit entreprise engagée, et quand là aussi on va venir cliquer là-dessus, on va avoir accès à l'ensemble des avis clients qui ont été collectés. Juste un mot sur Google, parce que pour le coup, c'est ce qui fait rêver tout le monde, mais il faut juste avoir en tête tout de même qu'il n'y a que 25% des consommateurs en France qui ont un compte Google. Et pour déposer un avis sur Google, bah forcément, il faut avoir un compte Gmail. Donc ça, c'est pour avoir vos avis ici. Par contre, quand vous passez par Opinion System, de façon quasi systématique, on peut les faire basculer à nouveau quand ils ont un compte Gmail. D'accord? Donc c'est important de les afficher dès le début de leur recherche. Je le répète, c'est important, on l'a vu dans le graphique tout à l'heure, pour le coup, les biens que vous allez proposer, c'est capital, mais c'est important dans la foulée qu'au-delà du bien, ils identifient tout de suite le sérieux de votre entreprise et la qualité de service que vous proposez à vos propres clients. Là, un autre exemple, hein, ça c'est la diffusion pour trouver sur bureaux locaux. Donc on voit bien l'annonce ici, et juste dans la foulée, j'ai le nombre d'avis clients, je peux aller cliquer dessus, j'ai la moyenne générale, et je peux aller ici identifier dans le détail le niveau de satisfaction de vos clients. Ce qu'ils regardent très souvent, hein, c'est la note, et puis le commentaire, le verbatim aussi est important, la qualité du commentaire est important, parce que c'est ce qui met en valeur, pour le coup, le service qu'ils ont consommé chez vous. On vient de parler du web, mais il y a aussi des outils terrain, parce que aussi vos clients se déplacent. Alors c'est plus valable forcément dans l'immobilier traditionnel. Ce qu'utilisent souvent nos clients dans le type d'entreprise que vous avez, c'est de la communication plus générale. Donc quand il y a des locaux, on peut mettre en avant une garantie excellence, on peut mettre en avant des avis clients pour un peu qu'on travaille aussi avec de l'affichage digital. Mais on a des adhérents aussi qui font du 4 par 3, qui mettent ça sur les abribus. La norme que nous avons vous permet de diffuser vos avis clients. Et ils sont en fait non opposables tiers. Hein. On est nous aussi un institut de sondage. On répond à une norme qui s'appelle la ISO 22252 et qui vous permet de diffuser partout où vous le souhaitez vos avis clients. Donc je disais sur le web et autour de vos locaux, dans vos locaux, vous avez la capacité aussi d'afficher vos avis clients. C'est ce que réclament. Hein. J'ai un sondage IFOP. Les consommateurs réclament à hauteur de 50% des avis clients quand ils poussent la porte d'une entreprise, parce que là aussi, ils veulent savoir ce qui vous êtes, et ça a un effet forcément rassurant au moment où on vient vous serrer la main, on sait déjà à qui on s'adresse. L'idée enfin, c'est quand vous êtes en face à face consommateur, parce que dans un premier temps, ok, ils vont peut-être vous choisir, vous identifier, vous sélectionner au travers des avis clients qu'ils ont identifiés chez vous, mais aussi, pourquoi pas, se servir des avis clients à la suite d'un argumentaire commercial. Quand vous rencontrez un prospect, j'imagine que vous mettez en avant vos services, alors soit au travers d'un argumentaire commercial qui est écrit ou oral, dans lequel vous expliquez les actions que vous allez mettre en place. Mais pour le coup, vous avez des confrères concurrents. Peut-être que votre prospect va aussi voir ses confrères concurrents. Et les confrères concurrents font comme vous. Eux aussi déroulent un argumentaire commercial, expliquent les actions qu'ils vont mener, racontent l'histoire de leur entreprise. La seule chose, c'est qui dit la vérité. Est-ce que pour le coup, donc quand je déroule un argumentaire commercial, est-ce que finalement ce n'est pas qu'une succession de promesses? Et quand je dis c'est une succession de promesses, c'est que nul doute les actions que vous mettez en avant, nul doute que vous allez les mettre en œuvre. Sauf qu'au moment où vous le dites, pour le coup, l'action n'est pas encore menée, donc c'est une promesse. Et c'est compliqué pour un prospect de s'engager uniquement sur les promesses d'un agent immobilier. Donc il est nécessaire à un moment d'apporter des faits et des preuves face aux promesses que vous avez effectuées, face aux services que vous rendez, que vous expliquez. Mettez en avant maintenant aussi le résultat obtenu. Et le résultat obtenu, c'est le niveau de satisfaction de vos clients. C'est les clients qui vont être capables de dire oui, il a été efficace commercialement, oui, l'estimation a été faite au juste prix, oui, ils ont été capables de prendre en charge pleinement le projet. Vous voyez, on additionne les deux choses, l'argumentaire commercial que vous mettez en avant et les résultats que vous obtenez quand on applique les actions promises. Ces résultats, c'est les avis clients, c'est le retour d'expérience client. Il est nécessaire à ce moment-là de les mettre en avant. Donc, de les mettre en avant, notamment sur bureaux locaux. Donc, bureaux locaux, aujourd'hui, on a 70 agences qui publient les avis, notamment gérés par Opinion System. Donc, 70 agences, c'est super bien. Il y a 1 an et demi, on était à 5 agences quand on a lancé
l'option de publier ses avis. Et en fait, contrairement au milieu de la restauration ou autres grandes consommations, comme évoquait Denis tout à l'heure, dans l'immobilier professionnel, c'est encore en évolution, quoi. Denis, je ne sais pas si tu confirmes mes propos, mais c'est en train de s'implanter de plus en plus. Donc, nous, voilà, aujourd'hui, on a 70 agences qui publient les avis et ça représente 8500 quand même annonces rattachées, du coup, à des agences avec avis, ce qui correspond à 17% des annonces de bureaux locaux. Donc, c'est une part non négligeable et comme je vous disais, surtout, c'est une part qui grandit énormément et qui grandit très vite puisque ça a fait plus de 10 fois, ça a fait x10 par rapport à il y a 1 an et demi. Vous allez voir que juste après ce webinaire, Olympe, ça va encore augmenter. Ah ben ouais, non mais j'y compte bien, Denis, c'est l'objectif et on compte sur vous tous. Hein. Donc, pour appuyer les propos de Denis aussi tout à l'heure qui disait qu'on cliquait beaucoup plus volontiers, plus aisément sur une annonce agrémentée d'avis clients, nous, on a fait une petite étude de nouveau sur notre site et on a constaté, alors là, c'est à Paris, on a comparé des annonces rattachées à une agence avec avis et des annonces rattachées à des agences sans avis. Et on a remarqué que, comme disait Denis, 30% de plus de leads pour les annonces avec avis. Donc, de nouveau, c'est vraiment un argumentaire, un élément de réassurance primordial. Et aujourd'hui, il faut publier ses avis clients. Ça fait vraiment partie de l'habitude de consommation de plus en plus des utilisateurs. Il faut le faire. Et c'est générateur de business pour le coup. Voilà, complètement. Générateur de business. Absolument. Donc, rapidement, où est-ce que les avis clients sont valorisés sur bureaux locaux? Vous avez eu un petit aperçu rapidement tout à l'heure avec Denis quand il a montré l'exemple de bureaux locaux, mais on va revenir un petit peu plus précisément. Donc, premier lieu de visibilité des avis, le formulaire de contact. Donc, hop, voilà, ça fonctionne bien. Petite démo en live. Ici, on est sur une annonce de bureau à louer à Lyon, d'accord, par l'agence Naikirios. Donc, l'agence Naikirios, on regarde notre annonce avec différentes informations. J'avance, mais je vous invite à aller vous promener sur notre site si ça vous intéresse. Donc, descriptif du bien, le prix comparé par rapport au marché aussi, ça c'est grâce à la donnée de bureaux locaux qu'on met en avant ce genre de données, plus d'informations, l'emplacement accès, les transports, etc. Je déroule. Et ici, au moment où on veut contacter l'agence parce que l'annonce est canon, on voit qu'il y a sa note qui est mise en avant, donc 4,5 ici, en plus d'une couleur bleue qui est notre couleur de call to action sur le site. Donc, c'est une couleur qui ressort et vous voyez que du coup, on voit les petites étoiles, en plus, c'est très caractéristique, on les voit tout de suite ici. On voit aussi rapidement le portefeuille d'annonces en ligne et les transactions effectuées récemment, pour la petite histoire. Donc, premier exemple de visibilité des avis pour une agence sur bureaux locaux. Deuxième exemple, la vitrine digitale. Donc, la vitrine digitale, c'est une sorte de mini-site, en fait, de l'agence sur la plateforme bureaux locaux, d'accord ? Donc, c'est vraiment là où l'agence va mettre en avant son savoir-faire grâce à ses transactions. Là, vous voyez vente et location récente. Grâce à son portefeuille d'offres, évidemment, avec toutes les annonces qu'elle a en ligne, elles vont être répertoriées ici. Et aussi, c'est là qu'elle va mettre en avant ses avis clients et sa note. Vous voyez, c'est la première chose qui émerge quand on arrive sur la vitrine de Naikirios. Si on déroule, on a une présentation de l'agence, les annonces et transactions récentes pour vérifier, regarder le savoir-faire et les avis ici qui sont détaillés, comme vous montrait Denis tout à l'heure, avec la note, les commentaires et le détail des commentaires en fait pour mieux comprendre cet avis. Voilà, donc ça, en fait, tout ça, ça permet de vraiment jouer un rôle de réassurance et comme on disait tout à l'heure, d'amplifier le business potentiellement. Troisième endroit où c'est visible sur bureaux locaux, c'est le module estimation. Donc, le module estimation, en 2 mots rapidement, c'est un des modules qu'on développe dans le cadre de notre volonté d'être multiserviciel aujourd'hui. On propose en fait à des personnes qui ont des biens à commercialiser d'estimer, ou alors des personnes qui sont preneurs, d'estimer, de regarder pour voir s'ils payent le bon prix, à combien c'est valorisé, etc.
Donc, une fois que la préestimation est faite, notre algorithme va mouliner les données et grâce à l'analyse des annonces en ligne et des transactions récentes, il va faire émerger les conseils, les agences les plus adaptées aux biens que vous avez estimés. Et vous voyez ici, par exemple, avec l'exemple de Consultime, il ressort et on voit tout de suite sa note avis client. D'accord? Donc, voici pour le module d'estimation. Après, il y a le module Confier mon bien. Donc, ça, c'est un module qui est plus destiné aux propriétaires qui ont des biens à commercialiser. Donc, ça représente pour l'info, ça représente environ 100 mandats potentiels générés sur notre plateforme pour nos agences partenaires. Donc, c'est assez intéressant comme module. On l'a mis en place cette année. En plus, c'est très récent. Donc, confier mon bien, voilà, la personne remplit les caractéristiques de son bien et de nouveau, notre algorithme mouline et fait ressortir, fait émerger les agences qui ont des transactions ou des offres en ligne similaires aux biens renseignés. Et vous voyez que de nouveau, en plus avec ce bleu caractéristique, les avis clients ressortent et donc c'est là qu'on va cliquer plus volontiers. Il y a une belle visibilité. Oui, voilà, absolument. On essaye. Et enfin, le moteur de recherche Choisir une agence. Donc ça, c'est un petit annuaire qui est en ligne sur notre site. Et si, par exemple, on recherche une agence à Lyon, eh ben, vous voyez les agences lyonnaises s'affichent. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on voit ici? Les avis clients qui sont mis en avant. Donc, vous voyez que volontiers, ça attrape l'œil. On a quand même envie de cliquer. Ça émerge bien dans une liste parmi… donc là, en termes de démarcation des concurrents, c'est quelque chose d'assez intéressant. Oui, fatalement, ça oriente le choix du consommateur. Parce que fatalement, il aura au moins, au minima, la curiosité d'aller cliquer là-dessus et se rassurer avant d'appeler qui que ce soit. Absolument. Voilà pour la visibilité des avis sur bureaux locaux. Donc, vous voyez que c'est un vrai sujet. Ça peut être un réel atout. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à mettre ça en place. Surtout, comme je vous disais, c'est vraiment une tendance grandissante. Donc, OK, c'est bien de relayer ses avis clients, mais avant, il faut bien les récolter. Et comment on fait pour ça, Denis, avec Opinion System? Voilà. Alors, effectivement, on a compris le sens, l'utilité des avis clients qui peuvent être générateurs de business, ça c'est une certitude. Maintenant, effectivement, il faut que ce soit simple à mettre en place. Si c'est compliqué, personne ne le fait. Si c'est compliqué pour vous, vous ne le ferez pas. Si c'est compliqué pour les consommateurs, ils ne le feront pas non plus. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on a un nouvel adhérent? On lui crée en fait une interface. Une interface comme votre interface bancaire, vous avez un identifiant et un mot de passe. Évidemment, vous êtes formé pendant une trentaine de minutes là-dessus pour savoir comment ça fonctionne. Mais la seule chose, vous avez 5 champs à remplir: le nom, le prénom, le téléphone du client et ce qu'il a consommé en termes de service. Ce qu'il consomme, c'est le titre que vous avez écrit, qu'est-ce qu'il a consommé chez vous. Et une fois que vous avez rempli ces 5 champs, vous cliquez sur envoyer et le questionnaire part par mail. D'accord? Vous l'avez averti évidemment préalablement, donc il n'est pas surpris de recevoir ce mail, parce que il faut les avertir, parce que sinon on va avoir une perte en termes de taux de retour. Le taux de retour chez nous, je vous disais, 7000 adhérents, c'est 53% de taux de retour. Donc le taux de retour est excellent, mais 53%, c'est une moyenne. C'est-à-dire que j'ai des adhérents qui sont à 20%, d'autres qui sont à 95%. Donc ça dépend aussi vraiment de la façon dont on va sensibiliser nos clients dans le parcours qu'ils vont avoir avec nous. Donc soit on l'envoie par mail, soit encore plus simple, vous le voyez ici, il y a une autre possibilité. Si vous avez un smartphone, si vous avez une tablette numérique, on a une petite lien de redirection. Et en fait, vous pouvez, plutôt que de cliquer sur envoyer le questionnaire, cliquez sur afficher le questionnaire. Le questionnaire s'affiche sur votre smartphone. Vous pouvez le tendre directement à votre client. Et il va prendre le temps de répondre immédiatement. Donc ça dépend de votre sensibilité, de la psychologie du client. Mais l'intérêt qu'a ce moyen direct, c'est que forcément, on touche quasiment les 100% de taux de retour, parce qu'il est en face de nous. Donc il n'y a pas de déperdition par mail. D'accord? Donc c'est très simple, on envoie le questionnaire, le client va recevoir son questionnaire par mail, donc il va pouvoir y répondre. On le disait, 53% de taux de retour. Ce qui est casse-pied pour les agences et ce qui est perte de temps, c'est d'avoir à relancer des clients qui ne répondent pas. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a une relance automatique qui est réalisée au travers d'un enregistrement de votre voix, comme si vous apprêtiez à appeler un client pour le relancer. Et en fait, 48 heures après l'envoi de votre questionnaire, si on active ce fameux VMS, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire Voice Message Service, si 48 heures après le client n'a pas répondu, il reçoit sur son téléphone un appel manqué
c'est le numéro de téléphone de votre entreprise qui apparaît. Dans la foulée, c'est marqué message audio. Il écoute son téléphone et il tombe sur le message que vous avez préenregistré. Donc, vous n'avez pas besoin de vous occuper de la relance. Et si 48 heures après, il ne l'a pas répondu, 3 jours après, il recevra un dernier SMS, à nouveau signé de la part de votre entreprise, et tout cela est automatisé. D'accord? Dès qu'il répond, en fait, ça vient s'installer directement sur votre interface. Dès que vous avez obtenu vos 10 premiers avis clients, vous êtes d'accord pour le diffuser, on active la diffusion sur les différentes passerelles qu'on évoquait tout à l'heure. Et à ce moment-là, ça va se mettre en route de façon automatique. À chaque fois que vous allez réaliser une transaction, vous envoyez les questionnaires. Et les questionnaires, dès qu'ils sont remplis, ils basculent sur l'ensemble des supports qu'on a vu tout à l'heure de façon automatique, sauf, je le répète, sur Google, où c'est le client qui doit accepter de publier son avis sur Google. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne. Donc c'est un fonctionnement extrêmement simple. L'envoi du questionnaire, c'est 30 secondes pour vous et il n'y a que ça à faire. Je le répète, il n'y a pas de relance à réaliser. Et à partir de là, vous allez avoir vos retours. Donc les retours, en général, évidemment, sont bons, mais il y a un mais. Vous voyez, sur les 7000 adhérents qu'on a aujourd'hui, personne, je dis bien, personne n'est à 100%. D'accord? Même nous, si vous allez voir nos avis clients, je crois qu'on a un peu plus de 2600 avis clients aujourd'hui sur notre site. Évidemment qu'on n'est pas parfait. Je crois qu'on a un taux de satisfaction à hauteur de 82% et on a quelques clients, soit neutres, soit insatisfaits, et c'est logique. Mais l'intérêt que ça a, pour le coup, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, vous allez voir, faut jouer le jeu, envoyer des questionnaires à tout le monde, parce que pour le coup, première chose, quand on affiche des avis clients aussi négatifs, c'est-à-dire qu'il en faut quelques-uns, pour le coup, ça rassure aussi vos prospects. Si j'ai 100 avis clients et 100% de clients 100% satisfaits, forcément, ça va générer plus de doutes qu'autre chose. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a un client négatif, alors quand je dis négatif, pour vous donner un ordre d'idée dans la notation, le client positionne un curseur sur une échelle qui va de 1 à 10. Dès qu'on est au-delà de 7,5, on est un client satisfait. En dessous de 5, on est un client insatisfait. Et au milieu, en fait, on a un client neutre. Dès que vous avez un client qui est en dessous de 7,5, de façon systématique, au-delà de l'interface que vous voyez ici, vous recevez un mail d'alerte qui vous dit attention, il y a un client insatisfait. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur votre interface. Et ici, on identifie, et c'est en ça que c'est une chance, tout de suite qui est le client. On va identifier aussi, dans la note précise qui est ici sur les différents critères, qu'est-ce qu'il nous reproche. On va aussi l'identifier forcément dans le commentaire qu'on va avoir. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on prend connaissance de qui vient ce mauvais avis client. Je dis que c'est une chance parce que si vous basculez sur les avis Google ou sur les avis pages jaunes, moi, mon nom de code sur Google, c'est DBR33. Donc, c'est anonyme. Si je dépose un avis client anonyme sur Google ou sur les pages jaunes, déjà, vous savez pas qui c'est. Donc, vous savez pas si c'est un vrai client ou si c'est un confrère concurrent qui est pas très sympa avec vous, qui est venu déposer un avis de client insatisfait. Et deuxième chose, vous pouvez pas agir. Là, l'intérêt, c'est qu'on voit qui c'est. On est capable d'identifier ce qui s'est passé et peut-être parce que ça arrive très souvent que c'est simplement une incompréhension entre le client et nous. Peut-être c'est simplement un quiproquo. Peut-être qu'il y a eu un délai ou un retard dans la signature notaire et c'est ça qui nous reproche. Mais dans cette histoire-là, on n'est pas concerné. Donc là, il y a deux actions à mener et il faut les mener. C'est-à-dire pour le coup, la première chose à faire, quand on a un client qui nous alerte qu'il n'est pas satisfait, faut l'appeler, c'est indispensable. Faut l'appeler. Je crois que j'ai un chiffre, je ne sais plus s'il apparaît après. 82% des clients insatisfaits ne sont jamais rappelés. C'est-à-dire qu'en fait, on affiche des clients insatisfaits. Ok, ils sont insatisfaits, mais ça veut dire, allez, on s'en fout, on s'en occupe pas. Donc c'est important de l'appeler. Et au moment où vous allez l'appeler, vous allez pouvoir lui dire, tiens, je vous appelle parce que vous le savez, on est rentré dans une démarche qualité. Je vous ai envoyé un questionnaire. J'ai vu que le retour était pas très bon, la note n'est pas très bonne, le commentaire n'est pas très bon. Ça m'a interpellé. C'est pour ça que je vous appelle. Je veux savoir ce qui s'est passé. Et là, le client va vous expliquer ce qui s'est passé. Il va vous expliquer ses griefs et vous avez la capacité de ce fait à répondre à ses clients, à lui répondre de façon intelligente avec des arguments que vous avez. Et vous allez voir que à la fin de cette explication, libre à vous de lui demander, voilà, quand on s'est appelé tout à l'heure, vous aviez plutôt une mauvaise image de l'entreprise. Est-ce que maintenant qu'on a pris le temps de s'expliquer, est-ce que cette image a changé? Dans 6 cas sur 10, ils disent oui. Dans 6 cas sur 10, vous pouvez leur reproposer de leur renvoyer un questionnaire. Qu'est-ce qui se passe à cette étape-là? Vous avez juste un clic à faire, ça renvoie un questionnaire. À ce moment-là, le premier commentaire et la note négative du client s'effacent de l'ensemble des passerelles pendant une durée de 15 jours. Le temps qu'ils répondent au deuxième questionnaire. Si le deuxième questionnaire est plus favorable que le premier, c'est évidemment le deuxième qui vient s'afficher. Si par malheur, le client ne joue pas le jeu, renvoie pas de questionnaire, c'est le premier qui va venir se réafficher par souci de transparence. Mais à ce moment-là, vous avez un deuxième point, une deuxième action que vous pouvez mener. C'est-à-dire que vous avez le droit à répondre, vous avez un droit
de réponse. Et quand vous cliquez sur ce droit de réponse, vous allez pouvoir, là aussi, répondre à votre client. Là aussi, c'est important. Alors, il faut surtout pas faire de littérature, il faut le faire rapidement, dans les 72 heures. Vous avez compris que plus on répondait rapidement, plus on prenait en charge l'insatisfaction du client. Et surtout, ne faites pas de littérature. Je vois très souvent sur Google des commentaires qui sont extrêmement longs, qui sont pas très aimables. Vous restez souriant, il faut rester calme, et il faut répondre surtout de façon factuelle. Si votre client vous reproche 1 ou 2 points, merci d'avoir répondu, d'avoir pris le temps de répondre à notre questionnaire. Concernant le point 1, vous apportez votre réponse. Concernant le point 2, vous apportez votre réponse. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à nouveau. Voilà, soyez factuel. Ça a 2 effets importants. Une, pas tellement pour le consommateur ou pour le client qui a déjà répondu, il ne reçoit pas de notification. Mais ce qui est important pour vous, c'est que vous mettez en avant le fait que la relation client, y compris quand la transaction est terminée, est importante pour vous et vous prenez en charge l'insatisfaction. Et la deuxième chose qui est importante, quand vous répondez, votre réponse s'affiche à côté du commentaire du client, donc c'est visible du grand public. Et si on ne répond pas, ça veut peut-être dire que finalement c'est le client qui a raison. C'est le client qui a raison de vous reprocher quelque chose et que vous n'avez pas apporté la bonne solution. Quand vous apportez une réponse juste à côté, vous prenez en charge, ça c'est la première chose, et vous apportez une réponse claire aux reproches du client. Donc, faut jouer le jeu, faut pas avoir peur des avis négatifs. Je le répète, ça vient rassurer les consommateurs quand ils viennent chez vous, mais il faut juste prendre le temps d'y répondre de façon cohérente. Et vous allez voir que dans une démarche qualité, c'est aussi plutôt logique de prendre en charge aussi cela. Voilà pour vous rassurer sur les avis clients négatifs. Super, merci beaucoup Denis. Écoutez, voilà, notre webinaire touche à sa fin. Si vous vouliez découvrir les avis clients, j'espère que vous avez eu un max d'informations. Si vous vouliez découvrir Bureaux Locaux, j'espère aussi que vous avez eu un bel aperçu. N'hésitez pas à nous contacter encore et encore si vous avez des questions. Vous pouvez déjà peut-être là via le chat, si vous avez des petites questions, on peut prendre 5 minutes pour y répondre avec grand plaisir. Mais sinon, vous revenez vers nous par email à votre guise. Denis, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, les coordonnées sont là. Oui, je peux peut-être donner une information parce que comme notre relation avec Bureaux Locaux fonctionne bien, on fait un taille spécifique pour les adhérents de Bureaux Locaux. Ça, pour le coup, pour le dire rapidement, quand un adhérent s'abonne chez nous, il y a ce qu'on appelle des frais de mise en service et un abonnement. Les frais de mise en service, on les paye une fois à vie. Je ne vais pas là expliquer tout ce qu'ils contiennent. Ils sont normalement de 690 € pour Bureaux Locaux. Les frais de mise en service sont à 490 €. L'abonnement en lui-même, il est normalement de 99 €. Et là aussi, pour Bureaux Locaux, les abonnements sont à 79 € par mois. Voilà, c'est le petit point que je voulais quand même vous donner. Génial. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Vous savez tout. Maintenant, il faut passer à l'action en appelant Denis pour souscrire à votre abonnement Opinion System et relayer sur Bureaux Locaux. Avec grand plaisir. Voilà, et juste pour terminer, nous, Bureaux Locaux, sachez qu'on fait des webinaires tous les vendredis, donc sur différents sujets. Vendredi prochain, c'est sur un point marché sur le marché lyonnais des bureaux locaux entrepôts, donc les recherches, les zones de tension, l'évolution des prix. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, entre guillemets, sur les réseaux sociaux ou vous abonner à notre newsletter pour avoir ce genre d'informations si cela vous intéresse. Je le ferai aussi. Super, merci beaucoup Denis. Alors attendez, je vois que le chat, ok. Écoutez, merci à tous pour votre attention. Vous recevrez le replay, comme je disais en début, sur vos boîtes mail dans un instant. N'hésitez pas à nous contacter autant de fois possible, moi ou Denis. Merci Denis 1000 fois. Merci Ola, c'était un grand plaisir. Merci Opinion System. Et écoutez, je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci.